Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. Un an après avoir réintégré l'Union africaine, le Maroc vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Le royaume chérifien, candidat unique de l'Afrique du Nord, succède ainsi à l'Algérie qui n'a pas souhaité renouveler sa candidature. À suivre également, en Tanzanie, l'économie a progressé de 7,7% en 2017, faisant du pays l'économie la plus performante d'Afrique de l'Est. Néanmoins, le pays enregistre un affaiblissement de l'activité économique qui risque d'impacter sa croissance. Et puis le lancement officiel ce vendredi 26 janvier de l'initiative Émergence Madagascar à Paris en France. Objectif, mettre en place des projets d'envergure comme moteur de croissance pour développer l'économie du pays. Mais tout d'abord, au Tchad, le président Idriss Déby Itno a procédé ce vendredi 26 janvier à un remaniement technique de son gouvernement. Le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir, succède à Hamadaye Abdelkerim, tandis que Mahamat Mokhtar Ali est nommé ministre de la fonction publique à la place de Mahamat Alaou Taher. Un remaniement qui intervient au moment où le pays connaît une forte grogne sociale contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement pour faire face à une sévère récession économique. Le Maroc a été élu vendredi 26 janvier membre du Conseil de paix et de sécurité de l'institution à l'issue d'un vote pour renouveler les 2/3 de ce conseil. Durant 2 ans, le royaume chérifien, qui a réintégré l'organisation il y a un an, entend bien y occuper une place importante et le prouver à travers diverses initiatives. Sharon Kamara. Un an après avoir réintégré l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984, le Maroc vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité de l'institution. Le royaume chérifien a été élu avec 39 voix, tandis que 16 se sont abstenus. Il occupera ce poste pendant 2 ans. Il est normal que le Maroc puisse accéder aux différents organes et structures de l'organisation, d'autant plus que le royaume a une contribution importante, connue et reconnue dans le domaine du maintien de la paix, et notamment en Afrique. Le Maroc, candidat unique de l'Afrique du Nord, succède ainsi à l'Algérie. Le pays n'ayant pas souhaité se présenter à sa propre succession, mais plutôt attendre 2019 pour présenter une candidature pour un mandat de 3 ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est composé de 15 pays, dont 10 sont élus pour un mandat de 2 ans et 5 pour un mandat de 3 ans. Le Maroc est en train de mettre un petit peu comme ça ses jalons au niveau diplomatique, au niveau économique, pour essayer de s'imposer comme un des grands du continent africain. Le siège au Conseil de paix et de sécurité renforce la présence du Maroc au sein de l'institution panafricaine suite à son action diplomatique visant à retrouver un rôle majeur sur le continent. C'est en 1984 que le royaume chérifien avait quitté l'Union africaine afin de marquer son désaccord suite à l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental. Le 20e sommet du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, aura lieu les 18 et 19 avril 2018 à Bujumbura, au Burundi. Une annonce confirmée le 25 janvier par Sindiso Ngwenya, le secrétaire général de l'organisation. Le gouvernement burundais salue cette décision du COMESA. Ce sera, selon Zéphirin Maniratanga, le chef de protocole à la présidence burundaise, une occasion de montrer à la communauté internationale que le Burundi vit en paix, qu'il n'y a pas de crise, contrairement à ce que continuent de dire ses détracteurs. En Tanzanie, les performances économiques pourraient s'assombrir. Malgré une progression de 7,7% en 2017, les experts encourent une diminution de la croissance économique, une baisse qui serait due à un manque d'investisseurs étrangers et du secteur privé à cause des politiques gouvernementales. Nelly Claude Ebessa. En 2017, l'économie tanzanienne a progressé de 7,7%, faisant du pays l'économie la plus performante d'Afrique de l'Est. Bien que les données sur le produit intérieur brut indiquent une croissance forte et continue, d'autres données à haute fréquence suggèrent un affaiblissement de l'activité économique. Cela est attribué à la diminution du recouvrement des recettes fiscales et à la stagnation de la croissance du crédit qui se reflète dans l'augmentation des prêts improductifs dans les banques commerciales. Il y a des risques à la baisse pour la croissance économique à court terme découlant de la lenteur de la mise en œuvre du budget, un environnement commercial difficile et des préoccupations du secteur privé concernant l'application des règles par les autorités.
Les performances économiques récentes de la Tanzanie demeurent mitigées. Des recettes intérieures supplémentaires doivent être mobilisées au moyen de réformes de la politique fiscale et de l'administration, tout en améliorant le fonctionnement du système de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement tanzanien a cherché à augmenter la collecte des recettes pour financer ses projets de méga-infrastructures. La nécessité de collecter davantage de recettes est devenue plus pressante à cause de la précarité des autres sources de financement telles que l'aide publique et la faiblesse des emprunts commerciaux selon la Banque mondiale. L'idéal serait même que les infrastructures soient financées avec la fiscalité qui donne plus de souveraineté à un État. Si nous prenons par exemple l'endettement, généralement contracté en devise, génère des intérêts et donc augmente le service de la dette au niveau budgétaire et on assiste à un modèle qui fait en sorte que les crédits achetés vous contraint à peu près de travailler avec une entreprise précise. Le Policy Support Instrument, un programme triennal tanzanien qui expire fin janvier 2018, visait à soutenir les objectifs à moyen terme du pays. La Tanzanie espérait assurer le maintien de la stabilité macroéconomique, la préservation de la viabilité de la dette et la promotion d'une croissance plus équitable et créatrice d'emplois. Selon les observateurs, il y a de fortes chances que les performances économiques enregistrées en 2017 ne s'améliorent pas en 2018. Ce vendredi 26 janvier a marqué le lancement de l'initiative Émergence Madagascar, un plan de développement ayant pour vocation de redonner à Madagascar ses lettres de noblesse. Initié par l'ex-président Andry Rajoelina, ce plan a été un partenaire d'experts nationaux et internationaux à Paris, en France. Un sujet d'Ashley Duprat, image Sébastien Paula. Trouver des solutions concrètes et durables pour l'émergence de la Grande Île. Tel est l'objectif de l'initiative Émergence Madagascar créée par l'ancien président de transition, Andry Rajoelina. Andry Rajoelina qui le 26 janvier a réuni à Paris en France un parterre de personnalités allant des opérateurs économiques, responsables politiques aux experts, sans oublier les universitaires, des personnalités avec qui il souhaiterait mener Madagascar à l'émergence. L'IEM apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance pour le développement des secteurs de l'économie et de l'épanouissement social afin de transformer notre vision en action. Une vision simple, amener Madagascar à l'émergence. Il faut dire que depuis son indépendance en 1961, l'île n'a pas connu de réel plan de développement malgré les nombreuses ressources dont elle dispose. Qu'ils soient économiques, sociaux ou encore humains, nombreux sont les domaines où Andry Rajoelina souhaite rattraper le retard accumulé par la Grande Île depuis ces 5 dernières décennies. Il faut donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ doivent rassembler tout le peuple autour d'un projet d'avenir pour que Madagascar se relève enfin et se lève vers la prospérité. Un plan qui va sans rappeler celui du successeur d'Andry Rajoelina et actuel président, R. Rajonamampian, baptisé Fizandratana 2030, lancé le 25 janvier 2018. Quant à Andry Rajoelina, la prochaine étape pour lui est de lancer une concertation qui aura lieu cette fois-ci à Madagascar. Il est loin le temps où le formateur ne faisait que dérouler sa présentation PowerPoint lors d'une formation. En effet, la tendance qui émerge depuis quelques années dans le secteur de la formation professionnelle, c'est le serious game. Traduction, le jeu sérieux. C'est le cas notamment en Égypte. Explication avec Graziella Chakunti. Se former en jouant, c'est possible. Et c'est ce que propose Wazafne Chokhan, un jeu vidéo créé par la start-up égyptienne Castling Studio qui aide les travailleurs à développer des compétences en communication orale en vue d'un entretien. Le jeu tente de sensibiliser les jeunes qui n'ont pas encore terminé leurs études ou qui ne sont pas encore sur le marché du travail afin de les aider à se préparer. Le jeu est censé indiquer à un garçon ou à une fille ce qu'il devrait faire avant de se présenter à un entretien. Former des professionnels, oui, mais pas que. L'entreprise propose également des jeux qui sensibilisent à des problématiques sociales à travers une forme ludique et pédagogique. Le jeu Bara, par exemple, aborde la question encore taboue des mutilations génitales en Égypte. Nous essayons d'offrir quelque chose de nouveau parce que lorsque l'Occident développe des jeux sur le Moyen-Orient, ils représentent la culture égyptienne. Seulement, ils le font à partir de leur propre perspective.
perception. Mais quand nous développons nos jeux, ils sont bien meilleurs car ils se basent sur notre vécu et nous le maîtrisons mieux que quiconque. Il y a encore de mauvaises pratiques et nous savons ce qu'il faut faire pour arranger ça. À ce jour, Castling Studio a développé pas moins de 7 jeux. Tous seront prochainement disponibles gratuitement sur des plateformes mobiles. Mais déjà, les concepteurs préviennent, il sera essentiel pour les adeptes d'échanger et d'être accompagnés, car le but du jeu est avant tout de les amener à se poser des questions et à pointer les aspects qui leur ont échappé. Formation virtuelle, oui. Jeu individuel, non. Dans l'actualité sportive, début ce samedi 27 janvier, des quarts de finale des championnats d'Afrique des Nations au Maroc. Le pays hôte affrontera la Namibie à 16h30 GMT. La Zambie, quant à elle, fera face au Soudan. Heure du match, 19h30 GMT. 2 matchs sont prévus ce dimanche. Le Nigeria contre l'Angola ainsi que le Congo qui fera face à la Libye. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.